Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel, MB Élysée à partir de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons par semaine 3 fois. Le mercredi prophétique, le vendredi, ce combat prophétique et le dimanche, célébration prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, l'Esprit du Seigneur nous conduit dans le livre de l'Évangile de Marc, le chapitre 4, le verset 35. Gloire à Jésus. Je lis au nom puissant de notre Seigneur de gloire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, oh gloire à Jésus, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques, gloire à Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y avait pas seulement une seule barque, mais il y avait aussi d'autres barques. La parole déclare, il s'éleva un grand tourbillon. Dans la vie de certaines personnes, il y a toujours des tourbillons. Mais laisse-moi te dire, je suis un prophète surnaturel. Aujourd'hui, c'est la fin de tourbillons dans vos vies. Car chaque chose a un début et chaque chose a une fin. La parole déclare, et les flots provoqués par les tourbillons, bien-aimés, s'est jeté dans la barque au point qu'elle remplit la barque. Bien-aimé, Jésus dormait sur la poupe. Bien-aimé, les disciples qui étaient avec Jésus les réveillèrent et dirent, ne t'inquiètes-tu pas. Il s'adresse à celui qui ne peut jamais s'inquiéter, Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas, bien-aimé, parce qu'ils avaient peur du tourbillon, ils avaient peur du flot, de ce que nous périssons. Le Seigneur n'avait jamais dit aux disciples qu'aller de l'autre côté ou en pleine mer pour mourir. Bien-aimé, nous devons, bien-aimé, écouter la parole et la mettre en pratique. Mais les disciples, à cause du tourbillon et du flot, ils dirent au Seigneur, toi qui dors, réveille-toi. Nous périssons. Oh bien-aimé, s'étant réveillé, et la parole de Dieu déclare, réveille ma mémoire. Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand silence. Gloire à Dieu. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Oh, comment n'avez-vous point de foi? Ils firent, bien-aimés dans le Seigneur, saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent l'un aux autres, bien-aimés dans le Seigneur, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oh, gloire à Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Le message prophétique de ce soir, la prophétie qui triomphe face au vent et à la mer. Il y a le vent contraire dans la vie de certaines personnes. Il y a la mer qui veut engloutir certaines personnes. Mais le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations, des persécutions. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. La victoire du Seigneur à Golgotha, c'est notre victoire. Pour quelle raison? Il était à la croix pour toi et moi. Jésus ne devait pas aller à la croix. C'est à cause de l'homme, bien-aimé, que Jésus est allé à la croix et nous a rachetés du péché, de la mort ainsi que de la condamnation. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la prophétie, c'est quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie, c'est déclarer la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. La prophétie, c'est déclarer la parole de Dieu d'un cœur convaincu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, c'était le soir. Nous sommes au temps du soir. Oh, gloire à Dieu. Il dit aux disciples, passons de l'autre côté. Ils étaient des disciples. Ils étaient des apôtres. Mais devant le flot, le tourbillon, devant le flot, la barque était remplie et ils avaient peur. Bien-aimés, je l'ai toujours déclaré. La peur, le doute et les inquiétudes engendrent l'incrédulité.
serviteur de Dieu, enfant de Dieu, si la peur demeure en toi, tu es une personne douteuse, une personne remplie des inquiétudes, bien-aimé, tu ne vivras jamais le merveille de bien-aimé de la nouvelle alliance. Raison pour laquelle, par les noms glorieux de Jésus, je déclare maintenant dans vos vies l'évanouissement, alléluia, de la peur. Dans le nom glorieux de Jésus, je déclare, bien-aimé, l'évaporation du doute. Dans le nom glorieux de Jésus, je retranche les inquiétudes dans vos cœurs par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je suis un prophète surnaturel. Le combat prophétique, bien-aimé, c'est affronter l'ennemi avec la prophétie. Le combat prophétique, bien-aimé, c'est déclarer la parole de Dieu face aux situations négatives. Regardez, bien-aimés, ils étaient dans la barque. Le Seigneur s'est reposé. Les repos, c'est très important. Le Seigneur s'est reposé. Mais il leur avait dit, passons de l'autre côté. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Passons de l'autre côté. Mais il y eut du tourbillon, il y avait le flot. Maintenant, il y avait dans la barque, il n'y avait pas d'eau. Maintenant, la barque se remplissait d'eau. Quand le Seigneur s'est réveillé, il n'a pas fait comme les apôtres. Bien-aimés, en pleine mer, il prenait de l'eau pour encore renvoyer l'eau dans la mer. Mais le Seigneur s'est adressé au problème. Nous devons nous adresser au problème. Le Seigneur s'est adressé à la mer. Le Seigneur s'est adressé au vent. Pourquoi, bien-aimés? Nous examinons les Écritures. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le premier verset au 5e, comme il parlait encore, ils étaient sur une montagne, Jésus, Jean, Jacques et Pierre. Jésus, une nuée lumineuse les couvrit. La parole de Dieu déclare, voici une nuée fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, bien-aimés. La révélation prophétique, le Seigneur s'adressait non pas seulement à Pierre, à Jean et à André, mais le Seigneur s'adressait à toute la nature. Il a donné l'ordre à la nature d'être assujettie au notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, à la nature animée et non animée. Cela signifie les rochers, le vent, l'eau, le poisson, les animaux, les arbres, les démons, les humains. Ils avaient reçu l'ordre d'obéir à Jésus. Ils avaient reçu l'ordre d'être assujettis à Jésus. C'est pourquoi il a fait jaillir l'argent dans la bouche d'un poisson. Jésus a donné, il a déclaré, c'est-à-dire il a prophétisé. Il a déclaré la parole sur un arbre et l'arbre sécha jusqu'à ses racines. Jésus, bien-aimé, il savait qui il était. Et toi aussi, il nous a dit dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 17, tel que je suis, tel qu'il est, tel que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient des disciples. Mais ils ne croyaient pas que les vents pouvaient obéir au Seigneur. Ils ne pouvaient pas croire que la mer pouvait obéir à notre Jésus. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ministre de Dieu, servant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas naturels, nous sommes des personnes surnaturelles. Pourquoi prophète King M.B. Élysée? À cause de la divinité qui habite en nous. Oh, la divinité habite en moi. Oui, mon frère, ma soeur, la divinité habite en toi. La parole que le Seigneur nous a donnée dans Jean 14, 17 plutôt, verset 14. Père, je leur ai donné ta parole. C'est dans ton cœur que se trouve la parole. Bien-aimé, le jour où tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jésus, bien-aimé, tu as été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Tu as reçu les fusions du Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur, là où se trouve ton esprit. Oh, bien-aimé, tu es une personne extraordinaire,
connais-toi toi-même. En toi, l'impossible n'existe pas. Jésus a dit, rien ne vous serait impossible. Ce qu'il a fait, nous pouvons aussi le faire, car il nous a donné dans Luc 10, 19, le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tout vent contraire dans ta vie, je les déracine dans le nom puissant de Jésus. Je les déracine dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie des hommes, que tu sois serviteur de Dieu, servant de Dieu, il y a des tempêtes, il y a des vents contraires. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, je repousse, par la puissance du Saint-Esprit, tout va contraire dans ta vie. Bien-aimé, rien ne marche dans ta vie. Tu as un ministère qui n'est pas florissant. Dans ta vie, tout ce que tu débites, tu n'arrives pas à achever tes histoires. Bien-aimé, tes activités. Quand tu débites, arrivé, bien-aimé, quelque part, il y a les tourbillons. Ces jours-là, il y avait les tourbillons. Il n'était pas encore au bord de la rive, mais il y a eu du tourbillon. Le vent s'est levé. Maintenant, laisse-moi te dire, le Seigneur nous a dit, quand tu traverses la vallée quand tu traverses la vallée bien-aimé, de la mort, le Seigneur est toujours avec vous. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car il est avec nous à travers le Saint-Esprit. Il est avec nous à travers la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu, bien-aimé. N'ayez pas peur de vent contraire, n'ayez pas peur de la mer. Ici, la mer symbolise, bien-aimé, la mort. Quand nous lisons dans le livre de Apocalypse 20, le verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, ainsi que le séjour des morts, les tourbillons, ainsi que les flots, bien-aimés, provoquaient la mort. Mais j'aimerais te dire, quels que soient les résultats de médecin, tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras, bien-aimé, les œuvres de l'Éternel. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Vous avez reçu, comment dirais-je, les médecins vous ont prescrit, ils vous ont dit c'est fini pour vous. Tu as les cancers, tu as les coronas, tu as les sida. Laisse-moi te dire, en toi il y a l'épilepsie. Laisse-moi te dire, le médecin soigne mais ne guérit pas. Celui qui guérit, Yahweh, Rapha, Dieu qui guérit. C'est par ses maîtrisures que tu es guéri. Tu souffres de l'infirmité. Je déclare et décrète, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je retranche l'infirmité dans ton corps. J'établis la guérison miracle. Maintenant, au nom de Jésus, nous sommes au 9e mois. Bien-aimé, prophétiquement parlant, le chiffre 9 symbolise la finalité, l'achèvement et l'accomplissement. Je déclare et décrète l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Toi qui as toujours commencé quelque chose, tu n'as pas pu arriver à la fin. Maintenant, le Dieu que je sers, il répond au nom de Alpha et Oméga. À la date d'aujourd'hui, le mercredi, jusqu'à son retour, marche dans l'obéissance, marche dans la sanctification, et je relâche la grâce de la finalité, la grâce de l'accomplissement dans vos vies. Je les déclare et décrète au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils avaient peur. Ils se sont posé la question. Les apôtres, les disciples, tu es dans une église, tu prêches l'évangile, ministre de Dieu, mais pourquoi as-tu peur? L'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur, le Saint-Esprit. C'est un esprit d'amour, c'est un esprit de force, bien-aimé, qui crie Abba Père. Ils avaient peur, c'était des disciples, ce n'étaient pas des non-chrétiens, c'était les disciples du Seigneur. Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres, qui est celui qui obéit, à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimé, le Seigneur est le détenteur des clés de la mort et des séjours des morts. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Bien-aimé, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Le blocage n'a plus de pouvoir sur toi. Car ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et dans les combats prophétiques, vous devez, bien-aimé, s'exercer à 3 exercices. Bien-aimé, pour s'engager dans le combat prophétique, vous devez, bien-aimé, avoir 3 bagages spirituels. La première, frères et sœurs,
avoir la révélation, bien-aimé, de la parole de Dieu. Dans ce contexte, j'aimerais dire aux serviteurs de Dieu, ceux qui aspirent au ministère et ceux qui sont dans les ministères prophétiques, dans les Écritures, il y a la nature prophétique de la parole de Dieu. Et vous devez avoir la connaissance révélée de la nature prophétique de la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui, bien-aimés, vous devez marcher dans la crainte de Dieu, être obéissant à la loi du Christ, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et enfin, être sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Le Seigneur, quand il s'est levé, il n'a pas regardé l'eau qui était dans la barque. Toi, tu regardes la maladie, tu regardes les résultats des médecins, tu regardes quand tu as été licencié, tu regardes la petite somme qui est dans deux ou trois banques. Toi, tu n'as pas de compte bancaire, tu te dis que non, je n'ai pas l'argent. Mais moi, j'ai toujours dit, je suis multimillionnaire, car le Seigneur s'est fait pauvre sur la croix, afin que par sa pauvreté, je sois riche. Je déclare et je décrète, je ne serai jamais pauvre, je ne serai jamais fauché, car je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Mon héritage en Christ Jésus est inépuisable et inestimable. Bien-aimé, c'est ça le combat prophétique. Il y avait l'eau remplie dans la barque. Le Seigneur était mouillé, les apôtres mouillés. Tu es mouillé par les célibats, tu es mouillé par la pauvreté, mouillé par les blocages, mouillé par la sorcellerie, mouillé par les maris de nuit, mouillé par les femmes de nuit. Ils étaient mouillés, les pieds étaient mouillés, l'eau était dans la barque. Quand ils étaient de l'autre côté, il n'y avait pas de l'eau dans la barque. À cause des tourbillons, à cause du flot, l'eau est entrée dans la barque. Jésus n'a pas pu regarder l'eau. Il est allé à la source. Il s'est adressé au tourbillon. Il a menacé les tourbillons. Et il a dit au flot, tais-toi, vent, tais-toi, bien-aimé. Il y a eu un silence. Ta vie est troublée. Tu es toujours paniqué. Aujourd'hui, je déclare la paix dans ton esprit. Je déclare et décrète la paix dans ton âme. Je déclare et décrète la paix dans tes activités. Toute personne qui troublait ta paix, je les déclare à cet instant. Je les déquerpis par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Je déclare la paix, bien-aimé dans le Seigneur. La paix, en hébreu, c'est shalom, la tranquillité. Bien-aimé, la paix. Sans la paix, tu ne peux pas bien servir le Seigneur de gloire. Il y a eu un grand silence. Ils se sont posés des questions. Même le vent, oui, le Seigneur a dit, comme nous venons de lire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Parle au vent, parle à l'argent. Appelle l'argent, toi qui as besoin de l'argent. Bien-aimé, c'est ça le combat prophétique. L'argent a des oreilles. Appelle l'argent de l'Orient, appelle l'argent de l'Occident, appelle l'argent du Nord et du Sud et du Midi. Je dis, héros, écoutez-moi. Pound, écoutez-moi. Dollar, écoutez-moi. Rende, nous ici, nous sommes en Afrique, écoutez-moi, vous avez des oreilles. Je vous ordonne maintenant, alléluia, d'entrer dans mes comptes bancaires, dans le nom de Jésus. Maintenant, entrez dans mes comptes bancaires. Apparaissez dans ma maison même sur une table. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Nous sommes dans un monde surnaturel où l'impossible n'existe pas. Le Seigneur s'est adressé au flot, il s'est adressé au vent et ils ont obéi. Oh, ils ont des oreilles bien-aimées. Toute personne qui te combattait autrefois, aujourd'hui je déclare sa chute. Je déclare la chute de la maladie. Je déclare la chute de la vie du péché. Je déclare la chute, bien-aimé, de la pauvreté. Je déclare et anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tous tes ennemis, je les déclare anéantis. Dans le nom de Jésus, je marche sur tes ennemis, que ce soit la nuit, que ce soit les jours, en esprit, je marche sur tes ennemis. Je détruis leurs œuvres par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit. Et je te déclare libre, car la parole de Dieu déclare dans le livre des Galates, le chapitre 5, le premier verset. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a délivrés, c'est-à-dire affranchis. Je te déclare libre. Tu peux maintenant te marier.
Bien-aimé, ton chemin, je t'introduis dans ton chemin du mariage. Je t'introduis dans ton chemin de la paix. Je t'introduis dans ton chemin de la gloire. Je t'introduis dans le chemin de victoire, de succès, de la vie de prière, de la crainte de Dieu, de la sanctification, de la chasteté, de la suprématie. Ton esprit maintenant, je les déclare et décrète, règne, domine et assujettit tes ennemis, car plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans ce monde. Je les déclare et décrète par le nom puissant de Jésus. Ils étaient étonnés. Je relâche la grâce d'étonnement. Tes ennemis vont s'étonner. Bien-aimé, tu vas dormir comme un bébé. Finis le dérangement pendant que tu dors. Finis le mari de nuit, finis les femmes de nuit. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Ils étaient étonnés. Mais bien-aimé, il dit au Seigneur, ne t'inquiète-tu pas. Jésus ne peut jamais s'inquiéter, il est Dieu. En toi, il y a la divinité. Tu ne peux jamais t'étonner. Rien ne te sera impossible, frères et sœurs dans le Seigneur. Ministre de Dieu, servante de Dieu, vous êtes plus forts, car la parole de Dieu déclare, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux triompher dans le monde des ténèbres comme dans le monde physique, c'est à partir de ta foi. Car la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean 5, 4, tout ce qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, triomphe de ce monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Jésus a dit, pourquoi vous avez peur? Vous n'avez pas de foi. Ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Les disciples marchaient avec le Seigneur, mais ils n'avaient pas la foi. Bien-aimé, j'ai la révélation de la foi. Mon message prophétique se trouve dans le livre de 1 Timothée 3, 19. Frères, 3, 9 plutôt. Bien, gloire à Jésus. Le mystère de la foi. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est une vision. La foi, c'est un langage. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un comportement. Gloire à Jésus. Maintenant, ce mercredi prophétique, je déclare et décrète le changement dans vos vies. Spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement, relationnellement, familialement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est Dieu, n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Notre Seigneur est derrière sa parole pour s'accomplir. Il a dit, passons de l'autre bord. Je te fais passer de la pauvreté à la richesse, de la vie du péché à la vie de la sanctification, de l'échec à la réussite. Bien-aimé, en bas, tu deviens maintenant la tête. Je le déclare et décrète au nom de Jésus que tout change maintenant. Je déclare et décrète par la puissance du Saint-Esprit l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Je déclare et décrète l'accomplissement des projets de Dieu dans vos vies. Je déclare et décrète l'accomplissement de vos rêves, l'accomplissement de vos songes, l'accomplissement de vos désirs, besoins qui sont conformes à la parole de Dieu. Je les déclare et décrète par la puissance du Saint-Esprit et au nom glorieux de Jésus-Christ. Rien ne sera plus comme avant dans vos vies. C'était l'homme de Dieu, le prophète surnaturel King M.B. Élysée, l'homme qui prédit le futur. Je prédis le futur pour vous et je vous demanderai de pouvoir témoigner. Ne manquez pas de témoigner. Et je vous demanderai encore une fois de vous abonner sur notre page Facebook Combat Prophétique et sur notre page Facebook Bien-aimé dans le Seigneur, École prophétique d'affectation. Nous en avons deux pages Facebook, en français et en anglais. Prophetic School of Affectation. Vous pouvez bien aimer vous abonner. Et n'oubliez pas enfin de vous abonner sur notre chaîne de télévision YouTube Combat Prophétique TV. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver ce samedi. Et nous allons nous retrouver si le Seigneur ne revient pas. Mais je sens en moi que le Seigneur ne reviendra pas avant samedi. Nous sommes encore là avec vous pour vous enseigner, vous révéler la nature prophétique de la prophétie. De Genèse, Apocalypse, c'est un paquet prophétique que Dieu nous a donné
bien-aimé, pour triompher l'ennemi et que notre étoile se relève. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie qui triomphe face au vent contraire, face à la mer. Tu ne seras pas immergé. Tu ne seras pas immergé. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Quels que soient les résultats des médecins. Bien-aimé, je vois, Saint-Esprit, merci. 4 personnes, bien-aimés, ils sont en prison. Je déclare votre libération. Vous êtes des innocents. Le Seigneur vous justifie. Le sang de la nouvelle alliance vous justifie. La semaine prochaine, vous êtes au nombre de 4 avec le même dossier. La semaine prochaine, vous serez ici on appelle ça en anglais au court, devant les tribunaux. Je déclare votre libération dans le nom glorieux de Jésus. Le Seigneur vous justifie par la puissance de son sang. Là où vous étiez accusé, le sang de la nouvelle alliance vous justifie. Thank you, Father. Mon frère, tu as toujours une mauvaise réputation à cause de faux témoignages. Le sang de la nouvelle alliance te justifie. J'ai le nom de glorieux de Jésus. Ma soeur, c'est à toi que je m'adresse. Tu réponds au nom de Karine. Alléluia. Tu veux te suicider. Mais j'aimerais te dire, tu n'as pas ce pouvoir. Je le déracine par la puissance du sang de l'agneau et je déclare la vie. Oh, Ndashirebe, appelle-moi. Je vais t'édifier et tu vivras le miracle. Ne te suicide pas. Je ne te dis pas de ne pas te suicider. Tu n'as plus le pouvoir de te suicider. À cause de la puissance du sang de l'agneau. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu m'as suivi. Le Seigneur a préparé de bonnes choses. Pourquoi? Pour toi. Je ne vais pas entrer en détail de tes histoires. Je connais car je prédis le futur. Mais tu n'as plus le pouvoir de te suicider. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Combat prophétique. Comme affronter l'ennemi avec la prophétie. La prophétie, c'est déclarer la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est déclarer ce que Dieu a dit à ton sujet. La prophétie, c'est déclarer la parole de Dieu avec un cœur convaincu, comme je viens de le faire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Restez bénis et sous l'ombre du Saint-Esprit. Vos vies maintenant sont changées, vos ministères changés. Restez bénis par la grâce de Dieu. Nous allons nous retrouver le samedi dans notre émission Combat prophétique. Et le dimanche encore, nous serons avec vous par la grâce du Seigneur, célébration prophétique. Shalom, shalom, shalom.